Alors, quinte flush, brelan, full ou tapis, des mots familiers pour tous les accros du poker. Depuis que les règles ont été simplifiées, ce jeu de cartes s'est popularisé. Désormais, on suit les tournois à la télé, on achète des revues spécialisées, on joue même sur Internet. On estime à 500 000 le nombre actuel de joueurs en France. Ce chiffre risque d'être multiplié par 4 d'ici 2012. Et les jeux en ligne sont la principale explication à cette vague de poker. Elle concerne surtout des personnes âgées de 15 à 34 ans, sans aucune distinction de sexe ni de couche sociale. Alors c'est l'aspect tactique du poker qui séduit. Il faut ruser, calculer des probabilités, maîtriser l'art d'interpréter l'attitude de l'autre, sans oublier que la tension engendrée par le jeu et la montée d'adrénaline cristallisent ce sentiment de puissance. Et comme tous les jeux, le poker crée une dépendance dite comportementale. Oui, en France, on compterait environ 5% de joueurs pathologiques, tous jeux confondus. La dépendance au poker s'explique en partie parce que ce jeu procure une satisfaction immédiate. Notre cerveau y est très sensible. Regardez, je vous ai cerclé la zone du cerveau concernée. Il renferme des circuits nerveux dont le rôle est de récompenser nos fonctions. Et pour cela, il va libérer une substance qui procure du plaisir, la dopamine. Le poker stimule ce circuit et la recherche de cette sensation de satisfaction pousse le joueur, bien sûr, à renouveler l'expérience. Mais au fil des parties de poker, ce circuit se dérègle, la satisfaction va s'amoindrir et les cartes devenir une obsession. Le joueur consacre alors de plus en plus de temps au jeu, il oublie tout ce qui l'entoure, ment à son entourage, devient agressif et s'isole. En dépit des efforts pour y échapper, l'envie de jouer devient irrépressible, on dit qu'il devient compulsif. Des heures d'ivresse qui finissent par plonger certains joueurs dans un véritable enfer. Elsa Arfi et Aurélien Chapalin ont rencontré un ancien joueur compulsif de poker, un père de famille de 33 ans qu'on appellera Alex. Pendant 5 ans, son addiction au poker lui a fait perdre 100 000 € et a presque détruit sa vie de famille. Du divertissement à l'enfer. Miser, relancer, bluffer, c'était le plus grand plaisir d'Alex, jusqu'à ce qu'il en devienne esclave. Le poker, je l'ai découvert dans un premier temps, on va dire en tant que spectateur. J'ai un papa qui jouait beaucoup aux cartes. Arrivé un moment, pour moi, c'était logique et naturel dès l'instant où je commençais à avoir mon autonomie et dès l'instant où j'avais mon appartement, où moi aussi, mettre en place des soirées conviviales avec mes amis. Et arrivé un moment, j'ai perdu la raison à cause du jeu. Il y a une sensation de savoir, de duel, de compétition. On va même dire d'instinct. Et donc on rentre dans un engrenage qui est infernal, qui fait qu'on ne vit que pour récupérer ses pertes et on a l'impression d'être toujours sur la même partie. J'ai perdu la confiance en moi parce qu'on se dévalorise beaucoup, on se détruit beaucoup à cause de ça. On perd la confiance parce que, évidemment, qui dit joueur, qui dit menteur, qui dit aussi se mentir à soi-même en premier et mentir aux gens qu'on aime le plus au quotidien. C'est à cause de ces mensonges que sa femme a menacé de le quitter il y a 2 ans. Un électrochoc. Il a alors entamé une psychothérapie, fréquenté des groupes de parole. Cela fait maintenant 18 mois qu'il n'a pas remis les pieds dans un cercle. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, il se rend dans ce cabinet spécialisé dans la dépendance au jeu. Pouvoir dire non aussi fermement au jeu que vous pouvez le faire aujourd'hui, est-ce que ça aurait un côté que j'appellerais jouissif ? Clairement. Ça valorise tout le travail qui a été accompli depuis 18 mois déjà. Et en même temps, ça me prouve que je suis en train de me construire différemment aussi. Et est-ce que ça, c'est pas gagné sur le jeu d'une façon totalement différente ? Si, c'est à moi de faire en sorte maintenant que c'est moi qui ai repris la main, de faire en sorte que la main, je la garde jusqu'au bout. Garder la main. Si le langage du jeu n'a pas disparu, les mots qu'il provoquait se sont largement estompés. Cet ancien joueur pathologique se dit aujourd'hui guéri. Je me suis remis à faire de la compétition dans du sport, donc j'ai toujours ce qui m'animait, cette envie de compétition que j'arrive à retrouver, mais sans être obligé de me mettre en danger et sans être obligé de miser pour avoir. Je m'intéresse beaucoup plus aux autres déjà aussi. Je vis beaucoup plus, j'ai la chance d'avoir une famille avec des enfants, ça prend beaucoup de temps. Une fois cet été, j'ai distribué des cartes pour faire un jeu de bataille pour mon fils. La sensation d'avoir des cartes entre les mains a été une sensation très bizarre pour moi. Mais c'est pas des cartes qui ont fait que j'ai fait ce qui s'est passé. C'est l'utilisation que j'ai fait des cartes qui a fait que ça s'est passé comme ça. Donc évidemment, peut-être au fur et à mesure du temps, ça va passer et que je pourrai jouer un jour à des jeux inoffensifs avec mes amis ou mes enfants.
On l'a dit tout à l'heure, le nombre de joueurs de poker sur le web a augmenté, mais Internet a surtout attiré une nouvelle clientèle, plus jeune et parfois même mineure. Attirés par le goût de l'interdit, ces nouveaux accros jouent en cachette. Ils commencent par des sites qui proposent des mises virtuelles entre internautes, mais rapidement, ils se retrouvent réellement sur des sites de poker avec des sommes bien réelles. Malgré l'interdiction en France de miser en ligne, quel que soit l'âge du joueur, les sites ont trouvé bien sûr une astuce. Et oui, ils s'installent là où ils n'ont rien à craindre, dans les paradis fiscaux, Gibraltar ou Malte. Le risque de plonger dans l'addiction au poker n'épargne pas non plus les personnes qui travaillent dans l'univers des jeux. Depuis mai 2007, l'ensemble des personnels de casino est dans l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la dépendance au jeu. Les casinos préfèrent avoir un personnel et des clients fidèles à long terme que des joueurs compulsifs qui vont perdre gros mais qui finissent par disparaître. Elsa Arfi et Lydia Chaubon se sont rendues dans une école pour les futurs croupiers, la Cérus Academy. Elle inclut au sein de la formation une séance de sensibilisation. Regardez. Alexandre a contracté le virus il y a 2 ans. Il a contaminé tous ses amis. Fréquence des poussées plusieurs fois par semaine. Symptômes, le cœur qui s'emballe et de l'adrénaline libérée en pagaille. Ce virus, c'est la passion du poker. 7 et 2, c'est pas toi. C'est pas qu'il fait une relance avec 7 et 2, lui. Vas-y, dégage. J'ai ressenti ça dans rien d'autre. Peut-être un peu, une espèce de... un peu une montée d'adrénaline. Enfin, moi, comme quand je faisais, parce qu'avant, je viens du Club Med, et je faisais du trapèze volant là-bas, et un peu une espèce de petite frayeur, des fois, qu'on peut se faire sur un coup. Et le jeu, Alexandre a choisi d'en faire son métier. Nous le retrouvons dans une école un peu particulière. Une école pour devenir croupier. Aujourd'hui, les apprentis reçoivent la visite d'une psychologue spécialisée dans l'addiction au jeu. Car ces futurs professionnels rencontreront sans doute des joueurs pour lesquels le virus s'est muté en une véritable maladie, la dépendance. Parce que parfois, ça peut paraître un petit peu hallucinant, voire effrayant, c'est le comportement de certains de vos clients. Donc c'est déjà de vous préparer à tout ça et de voir un petit peu de quelle manière, après, vous pouvez leur faire face. Pour ces jeunes passionnés par le jeu, devenir croupier est en quelque sorte un moyen de se protéger. C'est le fait de pouvoir vivre un peu de ce monde-là, sans passer du côté joueur et justement pas devenir... Ça vous fait peur, ça? Ouais, vous y avez déjà pensé? Moi, je pense que ça me fait peur. Finalement, le fait... Pour qu'Alexandre et ses camarades puissent repérer les joueurs dépendants, Carole Morlec tente d'expliquer leur motivation. Pour l'accro au poker, par exemple, l'appât du gain ne fait pas tout. Ce qu'ils vont rechercher davantage, c'est se faire vibrer, l'adrénaline, vraiment ressentir le maximum de sensations fortes. Et on sent qu'il y a un besoin de s'affirmer vis-à-vis des autres joueurs qui sont autour de la table. Des accros au poker, il y en a de plus en plus. Une augmentation de 30% en 2007. Car aujourd'hui, on joue partout et tout le temps. Les tapis verts sont accessibles 24 heures sur 24 sur Internet. Et les dégâts peuvent être considérables, comme pour ce jeune homme que la psychologue a suivi. Il avait donc délaissé la fac, il était étudiant, il avait rompu avec sa petite amie, ses copains, etc. Il les voyait plus. Il passait ses nuits, ses journées quasiment devant son ordinateur. Il était vraiment à bout, épuisé psychologiquement et physiquement. Entraînés par la déferlante de la pokermania, les joueurs rajeunissent de jour en jour. Le jeu est même entré aujourd'hui dans les cours de récréation. Un phénomène que l'on doit également à la starisation des joueurs professionnels. On sent que chez les jeunes, il y a un phénomène d'identification à ces célébrités, à ces stars, avec le rêve, voire même le fantasme de devenir un jour comme ces gens-là. Alexandre croisera peut-être bientôt un de ces as du poker autour d'une table. À 24 ans, il vient de décrocher son premier contrat de croupier dans un casino. Alors si vous ou l'un de vos proches est un joueur compulsif, 2 associations qui peuvent vous aider. SOS Joueurs avec un numéro de téléphone 0810 600 115. Et puis vous avez vu dans ce reportage cette psychologue qui appartenait à la société Addictel avec là aussi un numéro de téléphone, le 0805 020 000.